Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Elle est une star pour une raison. Gaëlle Anganamouy, juste après sa retraite à 28 ans, a des passes pour des lieux super secrets et des hauts lieux au sommet de l'État auxquels aucun simple professeur d'université au Cameroun ne peut accéder. Elle a le titre, l'argent, les relations, le pouvoir, c'est juste une superwoman avec son cartel LGBT. Si l'on reprend les propos de son ex-Khalifa qui l'a décrit comme une gourmande, une mauvaise personne, une autoritaire. Gaëlle est tout, elle est Dieu, elle est présidente de la République, personne ne peut lui faire de mal, alors laisse-la faire ce qu'elle veut. En tout cas le prochain. Direction Yaoundé 3, exactement dans le quartier Foulamphon, est à la base des retrouvailles libertines entre les mêmes choses des LGBT. C'est là que la fille des rails a installé son quartier général lesbien QG. Les habitants sont dépassés par les allées et venues dans le quartier, craignent pour leurs enfants spectateurs de ces scènes insupportables, et qui en ont marre des agitations, des histoires de jalousie entre les filles. De plus, les sources indiquent que certaines petites filles du quartier ont finalement été initiées. Ici, elle a établi un vrai Sodome et Gomorrhe, raconte une femme de 60 ans. C'est une maison qui est devenue un lieu de rencontre pour les lesbiennes à Yaoundé. Il y a souvent des éclats de voix et des scènes de jalousie entre femmes dans la ruelle menant à cette maison, s'indigne un habitant du quartier. Pour un autre habitant, il ne supporte pas la footballeuse et son groupe à proximité. Elle est venue nous rendre visite avec son diable à proximité un matin. Nous ne la connaissions pas, a-t-il déclaré à propos de celle qui a grandi près d'Eto Ameki, à l'ouest de Djungolo, toujours à Yaoundé. À première vue, la maison construite en terre avec un portail noir n'a rien d'exceptionnel, juste modeste à effoulant. Selon les sources, il s'agit en fait d'une des maisons du défunt père de Gaëlle Anganamouy. Mais l'intérieur reflète plutôt un décor chic imposant. C'est là que se déroulent les grands moments d'orgie, d'initiation de nouvelles filles au cercle intime de Gaëlle. Il se raconte aussi qu'ici et les Khalifa ont enregistré leurs vidéos pornographiques circulant sur Internet. La maison est à côté de la plus grande église de réveil de la région. En bas on loue Dieu et au-dessus du diable, dit une source. Il y a un détail qui surprend et étonne encore plus les riverains. Ils prétendent que tout ce va-et-vient, ces pleurs et gémissements des filles se déroulent sous le nez de l'ancien procureur d'Ekounou, la voisine immédiate de Gaëlle. Des habitants affirment que Cyril Essama, dépassé par les événements, devenu président du tribunal de Bafia, a finalement fui le quartier. Le réseau LGTB de Gaëlle n'est pas un secret. Elle est la marraine quand il y a leur réseau d'homosexuels pour les Lions indomptables. La source indique clairement que les Lionnes ont aussi leur réseau que Gaëlle gère à la perfection jusqu'au déclenchement de son scandale sexuel. Mais pas que, c'est aussi celle qui, dans l'univers très VIP, friqué, classe, bling bling, du sérail camerounais, présente des jeunes filles sous ministres et cadres. Ce scandale sexuel n'a surpris aucun membre du cercle fermé des hauts lieux. Ils se taisent juste pour ne pas découvrir le marasme et surtout bâillonnent ceux qui doivent réclamer la justice sociale. L'équipe nationale de football regorge de talents incroyables chez ces femmes qui montrent à quel point elles peuvent jouer au football tout comme les hommes. Mais certains, surtout ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse, vont à la casserole pour l'initiation. Une source indiquait en 2014 que l'ancien entraîneur des Lions était visiblement dépassé par ce que les Lions font aux femmes et que près de 95% des Lions de football sont des lesbiennes. Et le sélectionneur Eno Negachu, alors sélectionneur de l'équipe nationale, a déclaré qu'il n'avait aucun moyen de mettre un terme à cette situation. Le réseau gay s'étend parmi les Lions, certains des cadres du football féminin, a-t-il déclaré. Il est bien précisé que désormais c'est Gaëlle qui gère ce réseau au sein de l'équipe nationale. Cependant, il convient de noter que toutes les Lionnes ne font pas partie de ce réseau. Il y a ceux qui ont une vie de famille stable. Satanisme, révélation sur l'étrange réseau Gaëlle Anganamouy. Les internautes découvrent depuis plusieurs jours les images pornographiques de l'ancienne internationale camerounaise Gaëlle Anganamouy. Dans le même temps,
les fans du footballeur ont également appris que Gaëlle était lesbienne. Le militant Patrice Nouma s'est emparé de ce qui se présente comme le dernier scandale du moment pour faire d'étranges liens entre homosexualité et satanisme au Cameroun. L'ancien militaire reconnaît que Gaël Anganamoui est libre de mener sa vie sexuelle à sa guise, mais tient néanmoins à rappeler à ses abonnés que toute cette histoire qui fait trembler la toile est du satanisme. Je vous ai dit que l'affaire Gaël Anganamoui est une affaire de satanisme et c'est tout, dit-il. Dans ses développements, il indique que les pratiques sataniques sont nombreuses au sein de l'appareil d'État au Cameroun. Ces personnalités que Patrice Nouma appelle les adeptes de Satan ont été recrutées dans toutes les couches sociales du Cameroun. Nous sommes confrontés à un système qui a tout minimisé pour promouvoir les valeurs de leurs dieux sataniques. Leurs dieux vivent de la dépravation des mœurs. Parenthèse ouvrante virgule parenthèse fermante. Vous avez le décret et vous avez les conditions attachées à ce décret pour vous hisser au rang d'élite sataniste, au rang de ministre. Vous avez des artistes, vous avez des journalistes, des sportifs. Le lanceur d'alerte appelle à des poursuites pénales contre Gaël Anganamoui et ses amants. L'homosexualité est en effet une infraction pénale au Cameroun. Ce comportement est sanctionné. Il y en a un autre qui a purgé une peine pour des faits similaires. Je pense que ces femmes sont bien placées pour avoir leur place en prison comme exemple et respect de la loi dans notre pays, souligne-t-il. Selon les informations recueillies par la rédaction camerounaise, la première sextape de Khalifa, l'amante de Gaël Anganamoui, s'est retrouvée sur les réseaux après avoir mis fin à sa relation avec un ancien footballeur. Pour se venger, elle aurait décidé d'agiter tous les nus de son ex qu'elle tenait. C'est ainsi que les Camerounais découvrent la véritable orientation sexuelle de Gaël Anganamoui. Selon Khalifa, cette situation a détruit sa vie et violé l'honneur de sa famille. De son côté, la mère de Gaël Anganamoui aurait eu une crise après avoir appris le scandale.